Merci infiniment, bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie, bonsoir. Merci à tous et toutes et bienvenue dans le charitable Colisée d'Info, Sexe et Mensonges, cette OSBL de la bonne humeur, où chaque semaine, tel un bénévole trop motivé, je viens t'offrir gratuitement, ma public, une généreuse dose de plaisir non sollicité. Comme je le disais souvent à mes jeunes enfants, quand ils étaient petits, évidemment, ici, la joie de vivre est obligatoire. Ça, ils adoraient ça. Ça leur donnait tellement d'énergie qu'ils se précipitaient en dehors de la maison en hurlant « J'aime bien aller quêter au métro Longueuil! » Sweet, sweet memories. Bon, alors vous savez tous évidemment qu'on est en mars. Oui! C'est le printemps. Oui! Ce doux temps de l'année où reviennent les outardes. Et où coule la sève des arbres. Ou, si vous habitez à Montréal, la semaine où les crottes de chiens et les itinérants dégèlent sur le bord des trottoirs. Mais mars, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Oh yes, baby, mars est fichtrement busy. Mars est le mois de sensibilisation au travail des pharmaciens, le mois de la lutte contre les maladies du foie, le mois de la francophonie, le mois national de la sensibilisation au cancer colorectal, le mois du rein, le mois national de sensibilisation à l'épilepsie et le mois de la poésie à Québec, tout ça en 31 petits jours déjà remplis de gadou puis de slush. Et c'est aussi, je le mentionne, le mois de la Croix-Rouge. Alors, en résumé, si vous voulez faire des dons pour des vendeurs de pilules trop sensibles, qui aiment ça prendre un coup, qui parlent français mais qui ont mal au péteux, qui pissent probablement au lit, puis qu'on aurait pris pour des possédés au Moyen Âge, et qui, malgré tout ça, ont le courage, la volonté et l'optimisme de chercher de la poésie dans les rues de Québec en ce début d'année crissement drabe pour la capitale nationale, eh bien, allez-y, mesdames, messieurs, il vous reste 28 jours. Qu'est-ce que tu me dis, Mélanie? Mélanie, qu'est-ce que tu me dis? Oh, qu'est-ce que tu me dis? Mélanie Félix, ma régisseuse. Mais c'est aussi le mois de la Journée internationale de la femme. C'est bien que trop. Bon, ça, là, pour moi, c'est une journée qui a beaucoup, beaucoup d'importance parce que peu de gens le savent. Et avec ma discrétion légendaire, j'en parle rarement, mais ma mère, à moi, était une femme. Ma grand-mère aussi était une femme. Parce que c'est génétique, si j'ai bien compris, et il y aurait même une étude assez récente et révolutionnaire qui aurait prouvé que, tenez-vous bien, que quand une femme accouche, il y a une chance sur deux que son enfant soit une fille. Moi, alors j'ai jamais fait les tests pour le confirmer, mais il y a donc 50 de chances que je sois une femme. On sait pas ça. Ce qui fait que je suis très bien placé pour vous parler de la Journée internationale des femmes qui s'en vient le 8 mars prochain, ce mercredi donc, et... évidemment, si votre première réaction en entendant ça, le 8 mars, la Journée des femmes, c'est de dire « Moi, les femmes, les célèbre tous les jours! » Avant de... Et là, d'éclater d'un gros rire gras après avoir dit ça, ben bravo, c'est grâce à des gens comme vous que cette journée existe encore. Le 8 mars, c'est l'occasion de célébrer les victoires des femmes. Là, évidemment, on pense à des choses importantes comme la décriminalisation du port du pantalon, chose capitale, mais aussi à des choses plus futiles comme le droit de vote au fédéral, au provincial, et à la voix. Oui, à la voix. Ne riez pas, Joanne doit sa carrière aux suffragettes qui se sont battues pour ça. Oh oui, elles en ont fait du chemin, les femmes, depuis la première femme des cavernes qui a osé dire « Hey non, ramasse-les toi-même, tes bossales! » Fait peu connu, c'est d'ailleurs cette même pionnière de l'âge de pierre qui a inventé le passif agressif quand elle a déclaré « Non, non, c'est correct, je vais aller chasser moi-même mon mammouth. » Non, vraiment, on en a fait du chemin, les girls. Ouh, et... Je vous l'accorde, c'est pas encore parfait, mais on trouve de plus en plus de voix de femmes fortes et pertinentes dans tous les domaines. Connaissez-vous l'excellente série Barmaids? Diffusée à Musique Plus, une télé-réalité, évidemment, qui suit 6 vraies tenancières de bar dans leur élément naturel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si, honnêtement, en regardant ça, on se demande si le féminisme est encore nécessaire parce que, laissez-moi vous dire que ça vole haut, haut, haut comme 2 totons dans un push-up bra. Et parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre, on a demandé à 2 de nos plus grandes tragédiennes québécoises de venir ici, sur le plateau,
nous interpréter certaines de leurs perles de sagesse reliées à l'émission Barmaids, évidemment. Alors, veuillez donc accueillir, mesdames, messieurs, la grande Marie-Thérèse Fortin et la non moins grande Sophie Fauché, qui vont déclamer de vrais extraits de la série Barmaids. Et pour ajouter à la grandeur du moment, elles seront accompagnées de la très jolie et délicieuse harpiste Guylaine Edmond. Place au féminisme. Je pense que j'ai l'intention de m'acheter un poteau. Peut-être pas pour faire du fitness, non, mais plus pour frotter ma ploune. Sérieux, si on voit mon nipple sortir, dites-moi-les. Il est comme un pépérone. Tu sais, on va le voir. Je parle tout le temps de sexe. Tout me fait penser à un pénis. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'allumer et qui va être capable de m'éteindre. Je me considère comme une femme à homme parce que dans ma vie, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin de virilité, j'ai besoin de quelqu'un qui me drive, j'ai besoin d'un pénis. Mes plus gros atouts d'un point de vue physique, sans prétention, je dirais ma face, puis mes seins naturels. Je suis superficielle, mais au fond de moi, je sais que je ne le suis pas. Tu sais, j'ai des cartes d'affaires. Des cartes d'affaires juste pour fourrer. J'ai fait faire mes seins. Ça fait 2 ans. Puis ça a changé ma vie. J'aime ça les montrer sans que ça soit déplacé. Sans que ça fasse comme cheap. Mais présentement, je trouve qu'ils sont pas assez gros. Merci, mesdames, vous avez été sublimes. Vous avez été sublimes. Et là, le mot ploune peut faire son entrée à l'Académie française, la tête haute. Merci. Merci aussi aux barmaids Jessica, Marilyn, Rachel, Eliane, Sandrine et Caroline. J'ai jamais été aussi fière d'être femme qu'en vous entendant. Et, confidence pour terminer, moi aussi, je vois des pénis partout. On prend le temps de se remettre de tout ça et on se retrouve tout de suite après la pause. Merci encore. Mesdames, vous avez été formidables. Pénis! Pénis! Alors, bonsoir à tous et toutes. Vous savez, de nos jours, quand on est colérique et paresseux, 2 choix de carrière s'offrent à nous. Président des États-Unis ou reporter à ISM. Alors, on a la chance d'avoir le deuxième avec nous, M. Pierre Brassard. Bonsoir. M. Pierre, bonsoir. Re-bienvenue. Mais merci, c'est toujours un plaisir On vous aime d'amour. de te rendre visite. Ben, c'est réciproque. Vous savez que ce soir, vous Oui. avez l'air d'un professeur de neurosciences en Angleterre, probablement à la Reading, l'université de Reading. Oui, qui est bien sûr sur l'autoroute A4. Oui, qui est sur la A4. Beaucoup de détails Google Maps. Alors, je suis content d'être ici ce soir pour te parler d'un phénomène, Marc, de plus en plus fréquent Oui. dans certains quartiers, pas juste ici à Montréal, au Québec et ailleurs dans les grandes capitales, c'est l'embourgeoisement. Ah, c'est Alors, qui un est aussi fléau. appelé la Fléau. gentrification. Oui. Qu'est-ce que la gentrification? Tu vois, j'ai pas mis de point d'interrogation à ma phrase, donc je suis pas obligé de l'expliquer. Mais je vais quand même dire que rapidement, un quartier ouvrier, ça va bien, mais il y a des gens qui flairent la bonne affaire. Enfin, ouvrent des commerces, Ouais. ça fait monter les prix. Évidemment. C'est peut-être un peu imprécis comme explication. Ça fait monter les prix des loyers. Il y a des gens qui sont pas contents. Alors, il y a des actes de vandalisme. Et Oui. dans les derniers mois, il y en a eu
Beaucoup. Plusieurs dans Oui. la région de La Hochelaga, gare Maisonneuve. Au Mans. Au Mans, bien sûr. Alors, je me suis rendu dans ce quartier pour voir s'il n'y a pas des solutions à apporter, au moins pour percer le mystère Très de bien. l'embourgeoisement. Très bien, on regarde. Merci. Juste une mise au point, vous avez remarqué maintenant, Selfie Stick, vous avez été nombreux à m'écrire, Snapchat, Instagram, Facebook Live. Vous aimez les topos, mais il faut innover. Donc, techniquement, on y va avec le Selfie Stick, fait que ça va brasser. Au mois de mai, il va y avoir des assises pour trouver des solutions à la gentrification. Non, mais c'est important, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça au mois de mai, parce qu'à ce temps-ci de l'année, il y aurait sûrement frais dans leur petit local. Je suis bourgeois! Comment je fais de sortir du cadre avec ça? Ça me suit! Ça pêche, me suit! Là, j'ai rapetissé le selfie stick parce qu'on s'en va dans des endroits plus corsés. Faut éviter d'être repéré. On n'a pas le choix de parler fort. Ce sont des téléphones. La gentrification est partout, même dans les graffitis. Ici, on reconnaît M. Spock, qui a été un des premiers à gentrifier l'espace. Bourgeois avec des oreilles. La gentrification est partout, man. Ce gars-là, là, il gratte, puis derrière moi, sûrement, peut-être, probablement pas, mais en tout cas, éventuellement, une bétonneuse qui va couler un condo. C'est vrai que la gentrification est partout, man. Avant, il y avait le salon de coiffure Nicole. Maintenant, ça s'appelle Centre architectural de la structure capillaire d'un être humain du point de vue ironique. Dénonçons! Pour les besoins du reportage, je voulais acheter des selfie sticks. Fait que je vais dans un disquaire, je rentre là, hey, 3 CD pour 15$. Pas le choix. Genesis, The Who, Kiss. À un moment donné, là, ouais, mes liens sont pas toujours obligés d'être compréhensibles. Dire que je pourrais être en train de manger un sandwich au thon de façon élégante. Le maire de l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, Le maire de l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, condamne la violence, mais reconnaît qu'il existe un réel problème. condamne la violence, mais reconnaît qu'il existe un réel problème. Hey, regarde, c'est pas tout le monde qui a de budget pour une oreillette. Merci, Bolly. Est-ce un fleuve? Non, une flaque d'eau. Ou l'immensité de cette glace. La base même du gouvernement, l'inaction du gel. Et des difficultés à ce que c'est la fonte arrive et que la mixité sociale voit enfin le soleil. Juste un conseil techno, t'as les mains occupées, c'est comme ça qu'on part un téléphone. En mode Vice. Je suis là, je parle tout seul sur la rue, mais le mieux, c'est d'aller voir les vrais intervenants. Entrevue 2% de batterie avec David Deschênes. David, propriétaire du biologue, est-ce que tu peux me faire un portrait des commerçants ici dans le quartier? Il y en a plusieurs, des Oui. nouveaux, beaucoup de commerçants. J'ai hâte d'être dans le char, écouter mes 3 CD. Monsieur Brassard, c'est magnifique! Ça fait le tour de la question. Ça fait le tour de la question. Oui. Vous éveillez les consciences, quand même. Oui, ça révèle les consciences. Puis il y a d'autres incidents, malheureusement, qui peuvent peut-être se produire. J'ai des dates pour les gens. on me parle du 16 mars prochain. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, c'est le café Oh My God Café qui serait probablement la cible. Ah, oui. Et on me dit aussi la Hochelaga Glace? Hochelaga? chocolaterie. La chocolaterie. Hochelaga-laterie. Ouais, la chocolaterie. Ah, là. Donc, évidemment, alors, ben c'est bien, encourager ces commerces-là, mais respecter ceux qui étaient là avant. C'est un peu ça, ma réflexion paresseuse, mais quand même colérique. Merci infiniment, Pierre Brassard, c'est magnifique. Magnifique. Alors, rebonsoir, public avisé et responsable. Comme tu le sais, la sagesse populaire dit que la modération a bien meilleur goût, sauf si t'es en bonne compagnie. Fait que, allez vous en servir une grosse, vous aussi, parce que nous revoilà dans notre taverne culturelle en compagnie de la délicieuse et toujours très équilibrée émotivement Maude Landry. Maude, bonsoir.
Ma chère Maude. Le baise-main. Ben, si, c'est gentil, c'est toujours gentil. gentil. Ben oui. Toujours gentil. Maude. Marc! Oui. Je viens de me pogner avec ta coiffeuse. Ah. Elle m'a fait coiffer de force, là, Ouais, puis ah oui. je l'ai pas laissé finir. OK. Parce que, non, moi, j'ai décidé de faire comme toi, faire un statement, puis plus jamais me coiffer, Marc. Parce que c'est rendu... Ça fait du bien. C'est trop important, la coiffure, aujourd'hui. C'est la première affaire qu'on voit puis qu'on juge chez quelqu'un. C'est pas normal que je sois un élastique de pouvoir me trouver une job. Non. À un seul. Ça parle des cheveux, hein? Ça en Oui. dit long sur quelqu'un. Des Oui. fois, juste à regarder l'état des cheveux d'une personne âgée, t'as un bon indice sur comment se passe sa retraite. C'est ce qui nous définit, c'est notre identité, les cheveux, hein? Oui. Mettons, je te donne... On fait l'exercice, OK? Je te donne 2 personnalités connues au hasard. Oui. C'est sûr que tu les connais. Inverse leur coupe de cheveux. OK. Tintin, Oui. Jack Sparrow. Hein? Tu le vois, le pirate au tu vois. Tibet puis le petit curieux des Caraïbes, ça marche pas, hein? Beaucoup moins familial. Ça date pas d'hier que c'est important, le look capillaire, hein? À travers l'histoire, là, regarde les photos anciennes. Les photos de monde portait des gros chapeaux qui cachaient leurs cheveux. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous? Un mohawk, un champignon, un man bun, on sait pas. Tu vois, il essayait des affaires. Une bonne? Une man bun. Ah, une man bun. C'est l'homme avec la toque Oui. moulane, dans le fond. Oui, oui. Ah oui. C'est Moulane. OK. C'est à travers l'histoire, tu vois, il disait Nouvelle-France. Non, c'est Nouvelle-Franche. Ah. On n'a qu'à passer à Samuel de Champlain, les cheveux en bataille des peignes d'Abraham. Je pourrais t'en nommer plein d'autres, mais je vais y aller nice and easy, hein? Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que pourtant, ça sert à rien des cheveux. On s'écoupe, ça fait pas mal. Hein? Non, c'est vrai. On est superficiel. Pourquoi je ferais pas confiance à un médecin qui a les cheveux verts? Il a le droit d'avoir des diplômes et une couleur préférée. Les États-Unis ont bien élu un président avec des cheveux jaunes. Moi, je fais toujours confiance à un homme qui porte une tresse. Toi, Pierre, peut-être tu dis, moi, je confierais pas mes enfants à un homme qui porte une tresse parce que souvent, c'est des motards. Oui. Mais quand tu y penses, il l'a fait! Oui. Oui. Il l'a fait, il l'a gossé, là. Plus il est dans son angle mort, plus il est trop stable, hein? Ah oui! C'est à la fois, c'est un bon... Ah non, c'est pas bête. C'est vrai que ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est un bon père puis une bonne mère, là. C'est Ouais, sûr c'est ça, que il est exactement, il est les deux. réussit son craft dinner, là. C'est sûr. Fait que tout ça pour dire que, Marc, c'est pas grave. C'est pas grave, tes cheveux. Arrête d'essayer des... Ben non, qu'est-ce que tu veux? pas grave. Ben oui, non, je comprends Puis très bien. Pierre, Ben oui, Courage. je sais. Ben non. mais- C'est la fin, les cheveux. C'est la fin. Merci infiniment, merci. Maud Landry. Merci. Merci beaucoup. C'est formidable. Une soirée à la taverne n'est jamais complète sans, évidemment, une discussion sportive animée, comme dans toutes les tavernes, et les conseils, et aussi les conseils gastronomiques de la famille Faïta. Alors, comme vous le savez sûrement, les amis, c'est cette semaine qu'il y aura le match inaugural de l'Impact. Oh! Et Stéphano et sa maman Faïta sont déjà en train de préparer un joli festin pour les jolis joueurs de l'Impact. Alors, on va aller les retrouver, si vous voulez bien, tout de suite dans leur fameuse cuisine dans la petite Italie, ce quartier, évidemment, où il y a gentrification possible. Alors, Stéphano et Léna, bonsoir. Salut, Marco! Bonjour, Marc! Alors, vous cuisinez pour les joueurs de l'Impact, hein? C'est ça? Go Impact! Marc, mon mari... Ça, c'est mon père! Mon mari disait toujours, dans la vie, il y a 3 affaires, la famille, le manger, puis le football. Il disait aussi, Stéphano, parle moins fort! Go Piatti! Oui, Marc, je peux te dire une affaire. Oui. Il y a juste une façon de gagner au football. Mon père, il avait une quincaillerie. C'est d'avoir le ventre bien plein. Ah, ben ça, je suis pas sûr, le ventre. elle aime ça, les ventres pleins. Là, c'est pour ça, Marc, que Oui. là, je fais des gnocchis pour tout le monde. Ah oui, comment vous faites? Pas compliqué. Tu mélanges des patates, du fromage puis de la farine. Ouais, puis ton ingrédient secret. Y a pas d'ingrédient secret, c'est des gnocchis aux patates. Ben oui, maman, le petit ingrédient secret. Ciel? Non, l'autre affaire. Mais des fois, je mets du romarin. Non, l'autre affaire. Des ricotta. Hey, j'ai chaud, maman. Comment dis-le à Marc? Ouais, go, maman, come on. Je pense que votre fils veut parler d'amour. Ah, si je t'aime, Marc. Quoi? Je dis, votre fils veut parler d'amour. à ma mère. Hein? Elle est sourde de l'oreille droite. Hein? Comprends pas. J'ai dit que t'es sourde de l'oreille droite. Hein? Ça a commencé pas longtemps après que je suis né. Marco, non piacere. Va te le dire, tu vas l'avoir dans le capitolo non J'ai dit, ça a commencé... Comprends pas ce que tu dis, tabarnak! Ça a commencé après que je suis né! Oui,
Ouais, pas très bien compris. Mais tu sais, Marc, moi, je dis juste une chose, la Ouais. plus importante. Quand tu veux faire des garçons forts, puis des gagnants, puis des champions, il y a juste une chose pour ça. C'est de l'amour, maman. Dis que c'est de C'est de l'amour, Marc. Oh, vous êtes adorables tous les deux. Merci infiniment. Forza Italia! Forza Merci, Italia! mon grand. On t'a envoyé des gnocchis par la poste. C'est- Tu viens de le voir à Quincaillerie. Tu viens de le voir à Quincaillerie. Elle a dit tu viens de le voir à Quincaillerie. Oui, ben merci encore, merci. Merci infiniment à vous deux et merci à toi, ma public. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, restez informés. Soyez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi. Comme un coach de l'Impact à qui on demande s'ils vont gagner la Coupe cette année. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup.